Bienvenue sur TPMY, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité concernant Booba et certains de ses propos sur les manifestations, sur la police, sur l'État en France. Donc ça va être intéressant et des réactions que ça a suscité. Je vous mens pas qu'il n'y avait rien de spécial dans ses propos, mais ça a apporté beaucoup beaucoup d'eau dans le moulin de certains, tout du moins. Alors, avant de démarrer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson, partagez, likez, de vous abonner et de me rejoindre partout. Et si n'hésitez pas à commenter, ça permet un meilleur référencement pour la vidéo. Alors, qu'en est-il? Donc, il y a plusieurs articles que je vais lire et voilà. Émeute. Après la mort de Naël, pourquoi Booba entretient le buzz et brouille les pistes? Euh, alors, je vais plutôt lire celui-là. Après les émeutes, Booba évoque un abcès qui avait besoin de péter et déplore la faiblesse de l'État. Et je vais bien cadrer. Hop. Le rappeur français s'est exprimé sur les émeutes ayant suivi la mort de Naël. Pour lui, l'État français est beaucoup trop mou et faible. Mort de Naël. Booba donne son avis depuis Miami. Le rappeur qui habite aux États-Unis juge ce dimanche 6 août l'État français beaucoup trop mou et faible et regrette que les jeunes n'aient pas peur de la police. Dans un entretien où il est interrogé sur les émeutes survenues en France après la mort de Naël. Alors, certains de ses propos, ce propos-là a fait le buzz, hein. Il y a ses ennemis dans le milieu, comme Rof, etc., qui ont sauté dessus. T'as les droitards qui ont sauté sur ça en disant regardez, Booba nous soutient, et ainsi de suite. Euh, et forcément, t'as certains gauchistes qui ont dit oui, mais c'est pas normal, c'est une trahison, etc. En fait, ce qu'il dit, c'est ce que tout le monde dit dans les cités, dans les banlieues, hein. Tout le monde dit ça. C'est-à-dire que même, j'ai envie de dire, dans les cités, dans les banlieues, les personnes issues de l'immigration, je ne parle pas de ceux qui viennent d'arriver, hein, je ne parle pas de ceux qui sont encore mouillés de la traversée et qui se permettent de parler. Non, moi je te parle des gens issus de l'immigration, ceux qui sont avocats, médecins, psychologues, qui ont des commerces, etc. Voilà, qui se sont développés. Euh, Ce sont ceux qui ont un discours qui est beaucoup plus euh, radical, un discours beaucoup plus radical que les autres, parce que forcément les populations dites de souche sont traumatisées par le chantage au racisme, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus s'exprimer. C'est-à-dire que même s'ils te disent non, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus d'immigration en ce moment, c'est difficile. Ils savent très bien qu'ils vont être traités de racistes. Là où une personne comme moi issue de l'immigration peut le dire en toute sérénité parce qu'on peut pas me traiter de raciste. J'aime l'Algérie, je suis fier d'être algérien, malgré que je sois né en France, je suis musulman et fier, et malgré tout, j'ai cette double nationalité. Je n'ai pas de complexe, là où le français de souche ne peut pas tout dire. Donc c'est pour ça que nous, quand on s'exprime là-dessus, on n'a pas de souci. On n'a pas de souci pour demander à ce que la police soit beaucoup plus sévère, beaucoup plus stricte, et que l'État est effectivement faible, et qu'il y a un problème de délinquance, de dépravation en France. La problématique, c'est que ça serait trop simple de couper mon discours et de dire ah, donc il veut. Non, il y a aussi ça, c'est un discours. Ensuite, il y a le discours aussi de, et c'est ce que signifie Booba, c'est qu'il y a un, c'est que le problème de l'État français et de la police, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est-à-dire qu'ils vont faire la misère à des gens des citoyens lambda, mais vont être très doux avec les délinquants. Enfin, ça, c'est une chose. Et que oui, à l'heure actuelle, pourquoi on ne respecte pas la police, c'est parce que justement, elle n'a plus son rôle de protecteur ni de tout ça. Elle a un rôle de faire entrer l'argent dans les caisses de l'État et de jouer les cow-boys. Donc oui, oui, il faut un État beaucoup plus sévère. Oui, quand t'as un Pierre Palmade qui roule à contresens, bourré, défoncé, etc. Oui, il devrait truquer. Oui, quand t'as quelqu'un qui vole un magasin, il devrait être sévèrement puni. Oui, tout ça. Oui, quand un homme agresse une femme, viole, etc. Oui, il doit être puni beaucoup plus sévèrement et avoir peur de la police, mais ils n'ont pas peur. Oui, c'est ça qu'essaye d'expliquer aussi Booba. Mais derrière, tu as le problème de la police, où il y a les bavures, où il y a l'État qui ne fait rien. C'est ce que je veux dire, il ne faut pas prendre juste un point de détail. Bon, je poursuis, excusez-moi de cette parenthèse.
Dans cette interview publiée par les journaux du groupe Ebra, le chanteur âgé de 46 ans qualifie de triste bavure la mort du jeune Naël. Donc ça montre bien, qu'il précise bien que c'est une bavure. Tué fin juin par un policier à Nanterre. Bien sûr que c'était choquant. Le policier n'était visiblement pas en danger de mort. C'est une triste bavure. Mais en réalité, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, dit Booba. Quant aux émeutes, c'est-à-dire qu'il te précise bien une chose, c'est que la police en France, le système français, il y a des bavures et que c'est pas la première fois que ça existe. N'importe qui a vécu en banlieue sait très bien qu'il y a des morts mystérieuses, tu vois, t'as des morts mystérieuses et t'as des policiers, mais comme il n'y a pas de caméra, voilà. Ça, c'est un fait, tu vois. Euh, mais bon. Et il précise bien une chose, quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciairo-carcéral et plus globalement l'État ne sont pas respectés, poursuit-il. Les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou et faible. Ça ne veut pas dire euh, qu'il te dit que du moment où tu manifestes ou je sais pas quoi, tu dois avoir perpète. Il t'explique en globalité, et c'est vrai, que les gens ne respectent plus la police, ne respectent plus le système carcéral parce qu'il y a une injustice. Tu vois? Il y a une injustice. Je vous l'ai déjà dit, un policier demain, il vient. Imaginez-vous, il a les menottes en voulant le mettre en tôle, tout ça, et il a chopé un pédo qui avait kidnappé 4 enfants dans la cave. Et lui, quand il a libéré les enfants, il s'est occupé du pédo et il l'a déglingué, tu vois, vraiment, il l'a mis dans un état, tu vois. Euh, la majeure partie des gens, ils vont se dire quoi? On le soutient, on le soutient. Là, il a fait un acte d'humanité. Maintenant, on ne respecte pas la police parce qu'ils ne servent qu'à servir le système et plus le peuple. C'est ça la différence, c'est que la police sert le gouvernement et plus la France et les Français. De par les quotas, et ça les policiers pourront vous le dire, ils sont là, ils ont un quota de trucs à faire. Ils sont plus là pour arrêter les méchants, les criminels, les vrais délinquants, arrêter le machin et que vous soyez en sécurité. Ils sont là pour faire des quotas. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre 100 amendes par jour, ils doivent arrêter 10 procès machin. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils vont te mettre des amendes pour rien. Tu vois, ils vont se cacher derrière un buisson. Ah, toi, vas-y, je t'arrête, c'est bon, j'ai fait mon quota. J'ai arrêté 10 fois une personne, la même truc. Parce qu'il y a les quotas. Là où avant, quand il n'avait pas du chiffre à faire, il prenait son temps pour chasser le vrai criminel, le vrai délinquant, le vrai machin. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Tu vois. Alors certes, en apparence, il ne fait pas de chiffres, mais quand il touche quelqu'un, il touche toute une organisation. Tu vois. Al Capone, avec le système français, Al Capone, il serait toujours en place. Parce que ça ne sert à rien. On peut enquêter sur quelqu'un pendant 10 ans pour le faire tomber, c'est inutile. Alors là, c'est les quotas. Donc c'est ce problème, cette globalité. Et les personnes issues de l'immigration sont les plus au fait de la situation. Et c'est pour ça que Booba en parle. Vois. Et c'est la complexité des gens de droite comme de gauche, tous ceux qui sont politiques, ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est binaire. C'est soit tu es pour l'immigration, soit tu es raciste. C'est soit tu es pour la police, soit tu es contre la police. C'est des trucs totalement débiles et que les gens issus de l'immigration et qui ont grandi en banlieue n'ont pas. Ils n'ont pas encore été infectés par le système et l'idéologie woke, etc. On demande à plus de sévérité, on veut une justice plus forte et une police plus, entre guillemets, dangereuse. Mais avec les véritables criminels, les véritables délinquants, les pédos, etc. Regardez à Marseille, il y a du trafic, des narcotrafiquants, il y a des morts tous les jours à la calache. Est-ce que la police, ils y vont? Ils y vont jamais. Tu vois, ils y vont jamais, on est d'accord. Par contre, le petit Naël, ça, on y va. Les manifestants, on y va. Que ça soit de banlieue, de gilets jaunes, de tout ce que tu veux, là, ils y vont. Parce qu'ils savent qu'en face, ils ont la population basique et qu'ils peuvent tabasser. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la faiblesse c'est aussi une faiblesse psychologique des policiers. Alors que les vrais policiers, ceux qui sont forts, vont s'attaquer aux terreaux, ou aux narcotrafiquants et aux gens vraiment dangereux. Je poursuis. Une comparaison bancale avec les États-Unis. Le natif des Hauts-de-Seine ajoute qu'à son avis,
Les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées. Les policiers sont discrédités. Le rappeur qui vit à Miami estime qu'aux États-Unis c'est loin d'être parfait, mais tu ne défies pas la police à la bagarre. Comme le souligne le journal Le Progrès, plus de 1000 personnes ont été tuées par la police aux États-Unis en 2021. Malgré tout, il insiste, c'est loin d'être parfait et toutes ces bavures le prouvent. Mais ce n'est pas une raison pour se satisfaire de ce qu'on a en France. Regardez, la prison ne fait pas peur non plus. C'est tellement léger à certains niveaux. C'est une question de crédibilité. C'est comme à l'école. Si on sait que la prof de géographie est une quiche, on va lui jeter des craies. Si on sait que la prof de français est sévère, au moindre ricanement, on va tous se tenir à carreau. C'est aussi simple que ça, tranche-t-il. Et il a raison. Et il a raison. Il a totalement raison. Je précise, et il a précisé que quand il y a une injustice, et ça il a dit que il y avait une certaine accumulation et ça devait péter. Parce que justement, quand il y a trop d'injustice, quand il y a trop de sévérité injuste, les gens accumulent, accumulent, et ce qu'on appelle une révolution. Au moment, ils se révoltent, tu vois. Et c'est le problème de la France. C'est qu'il y a ces deux problématiques. Booba, de son vrai nom Eli Yafa, voit dans toutes les émeutes un abcès qui avait besoin de péter. Ce n'est pas forcément dû à la mort du petit Naël, c'est l'expression d'un mal-être, d'un ras-le-bol, de l'ennui en banlieue, de la situation financière, observe-t-il. Ils se sont défoulés, dit-il à propos des émeutiers. C'est un cri de désespoir. Ils savent très bien que ça ne résoudra rien. C'est histoire d'exister. Considéré comme le plus fortuné des rappeurs français, Booba a lui-même eu maille à partir avec les autorités par le passé pour des violences, notamment en 2018 à la suite d'une bagarre à l'aéroport d'Orly avec un autre musicien Caris. À la suite de cet incident, bon, on s'en fout. Voilà. Ça, c'est le propos de Booba. On peut voir qu'il y a ses ennemis, Rof, parce que ça a été relayé. On voit qu'il y a Damien Rieu, Julien Audoul, tous ces gens-là qui le partagent. Et là, il y a un truc à comprendre, c'est que justement dans les médias, on censure. Là, c'est Booba, c'est autre chose. Parce que Booba, il y a les réseaux sociaux. Booba, quand il relaie quelque chose, regardez, à un moment, il s'est amusé à critiquer les influx voleurs, les influenceurs. Leur empire, il est tombé, tu vois. Il est tombé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce qu'il dit, la majeure partie des personnes issues de l'immigration, des Maghrébins, ceux qui ont grandi en banlieue, le disent. Mais le problème, c'est que dans les médias, vous ne l'entendrez jamais. Parce qu'ils ont besoin de vous faire croire qu'en banlieue, c'est que des racailles, ou c'est que des victimes, etc. Pro-immigration, pour le laxisme, etc. Alors que c'est tout l'inverse. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai été censuré sur ma chaîne, parce que j'apportais un discours différent. Tu vois, une personne issue de l'immigration euh, qui te dit stop, stop à l'immigration. Stop à l'immigration, c'est pas, je suis désolé, c'est pas la même chose. Il faut pas confondre. Et il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais toi, oui, mais moi, il y a une différence. Mon père, il est né, il a plus de 80 ans. Tu vois, il est venu à une époque où on faisait venir. Il y avait le plein emploi, espèce de con. Tu vois, le plein emploi. C'était pas une époque où la France est en crise. Et en plus, les gens sont venus de manière légale, connard. Tu vois, je t'explique, Billy. Tu vois, il y a une différence. Tu vois, tu peux pas reprocher à toi qui veux investir et travailler aux États-Unis et que tu as la green card, on te donne la green card et que tu viens, espèce de con. C'est les gens qui viennent de manière illégale qu'il faut combattre. Euh, donc voilà. Donc c'est comme ça. Enfin bref, je. Oh, alors, on- donc voilà, donc il vient et il dit, parce que Booba, à un moment, il a dit, ouais, c'est une phrase sortie hors contexte. Et c'est véridique. Rien que là, j'ai même pas montré l'interview, j'ai juste montré juste un article qui montre bien que il a été sévère avec les bavures, la problématique que vivent les gens en banlieue, et même les Français tout court. Et en fait, il a fait une analyse globale. Et c'est sûr que si tu sors juste d'un truc, euh, oui, tu peux faire tout dire à tes propos. Donc oui, c'est sorti hors contexte. Donc il y a Rof qui dit All fumier, phrase hors contexte, il a dit. Et on dirait une interview de Jean Messia. Ça fait un peu beaucoup buzzef too much de hors contexte, non?
faut alourdir les peines de prison. C'est donc ça ta réponse aux bavures? Bolloré, Zemmour, Messia, Odoul. Il manque. Il manque qui dans le jeu des 7 familles RN? Ton maître DiCaprio? T'as eu peur des coups de ceinture? Pourquoi ce silence pendant les émeutes? Il attendait les instructions de ses maîtres à penser qu'ils l'ont protégé et pistonné. C'est pour ça qu'il manque de respect à tout le monde, ils lui ont donné carte blanche. En réalité, les pieds de jazz, la chirurgie de Gainham et la vie de Poupette l'intéressent plus que les bavures. Retourne follow tes ex-influenceuses comme un gossip, tu ne connais rien de notre jeunesse et de ce qu'elle subit. Tu as ni le cœur ni les couilles d'assister à une marche dans ton propre département du 92 sans sécurité comme j'ai fait, et il est juste bon qu'à sucer dentaire pour clipper, c'est tout. Il n'est pas des nôtres, je l'ai toujours su. Alors, les marches, pour moi, je trouve ça complètement débile, et ça, c'est une mode complètement. Tu sais, il y a des modes. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Tu sais que je t'ai démasqué, donc tu as essayé de me détruire par tous les moyens, car Rof t'a fait barrage devant les quartiers, mais aujourd'hui tu ne peux plus tenir ton mensonge. Monsieur le refoulé des quartiers après 25 ans de tentatives d'intégration, mais en vain, tu représentes enfin les tiens de manière décomplexée. Ça doit te faire du bien d'être enfin toi-même et à ta place, non? Tu souffles. Te braque pas, Eliafa. Tu sais que tu trouveras une pirouette. Tu feras encore semblant de défendre une noble cause pour faire diversion. Ils, ils- ils oublieront comme d'hab, mais moi, tu ne m'auras jamais. Alors franchement, c'est pas méchant ce que je vais dire. Je serai Booba. Je pourrais le clasher facilement en disant, en une phrase, désolé, t'as trop écrit, je peux pas lire, tu vois. Un truc comme ça. En mode, oh putain, c'est bon, oh, tu sais, tu prêtes trop d'attention. C'est chaud. Mais bon, c'est. Et parfois, mieux vaut une petite phrase punchline que ce long texte bidon. Voilà, bref. Alors, attendez. Émeute après la mort de Naël. Pourquoi Booba entretient le buzz et brouille les pistes? En affirmant que la justice est laxiste et que l'État est trop mou, le plus grand nom du rap français s'est attiré la sympathie de l'extrême droite. Un glissement pas si surprenant au vu de ses déclarations passées en interview. Hop. Il a surtout, et excuse-moi de dire ça, pour Booba, il a quand même dénoncé Hanouna. Tu vois, il a quand même dénoncé Hanouna, il a quand même dénoncé Morandini, il a quand même dénoncé Palmade, il a quand même dénoncé beaucoup de pédos et de choses comme ça. Donc voilà, est-ce que les gens ne font pas, hein, je précise, hein. Les amateurs de grosses cylindrées aiment la vitesse, pas les sorties de route. À la fenêtre de l'un de ses bolides à Miami, sa ville de résidence, Booba voit défiler à toute vitesse l'actualité française. Sans doute grisé par les sensations, le duc de Boulogne se double depuis plusieurs années. Il use compulsivement des réseaux sociaux, abreuvant sa large communauté de commentaires, de blagues et de clashs. Dans les médias plus traditionnels, en revanche, B2O se montre moins bavard, sans doute échaudé par le mauvais procès tendu au rap français et les clichés sur sa personne rabâchés à longueur d'interview. Et effectivement. C'est dommage d'ailleurs, j'avais voulu l'avoir en interview et il n'avait pas voulu. Il avait été poli, il m'avait dit pour l'instant je reste en sous-marin. Mais voilà, mais c'est normal, parce que forcément, les gens, quand ils sont en interview, ils posent des questions connes, débiles, etc. Au bout d'un moment, ça les intéresse pas. C'est-à-dire qu'on les fait pas briller. C'est comme ça. Je suis désolé, quand tu fais un clip, quand tu fais un film, quand tu as un réalisateur, les réalisateurs, il n'est pas là pour mettre son nom comme ça et s'afficher. Il est fait là pour faire briller la personne qui est. Et quand tu interviews une personne, tu dois te reculer. C'est pour ça d'ailleurs, quand vous voyez mes interviews, je fais avec des personnalités, vous me voyez en petit là, me met en petit et l'invité en grand, tu vois. C'est par respect, comme ça. Bref. Et aussi, c'est la problématique des gens, pourquoi ils ne veulent pas faire des interviews comme Booba, c'est que le moindre de ses propos, c'est sorti de son contexte et on te tombe dessus. Et t'as les gens qui sont putabuzz, tu vois, et qui vont surfer là-dessus. Tu vois. Et c'est-à-dire que le mec, il a fait une interview simple en expliquant les problématiques de la France, de la société, de la justice, du laxisme, de la misère, du racisme, du deux poids deux mesures, et ainsi de suite. Et pourtant, ce qu'on va retenir, c'est la justice doit être un peu plus sévère.
Bien évidemment qu'il n'est pas en train de t'expliquer que la personne qui a volé une canette de Red Bull a pris un an ferme. Bien sûr que le mec qui s'est barré avec le neveu de Macron qui a pris 5 ans ferme, bien sûr il ne te dit pas qu'il faudrait qu'il y ait plus grave et que ça soit plus sévère. Il t'explique juste que justement, les personnes qui sont comme Morandini et qui ont du sursis devraient prendre du ferme. Tu vois. C'est ce que j'ai expliqué. Moi, j'appelle à une sévérité de la justice, mais pour des choses graves. Hein. C'est pas... Des prises de position saluées par le porte-parole du RN. Parti s'installer en outre-Atlantique depuis plus d'une décennie, le rappeur juge également l'État français beaucoup trop mou, regrettant que les jeunes n'aient pas peur de la police. Et ça fait référence aussi à une chose, et je suis désolé parce que là, il a un discours soralien. C'est-à-dire que, oui, il faut comprendre une chose, c'est que la délinquance est une variable ajustable. Hein. C'est le gouvernement qui décide. Regardez pendant le Covid, il n'y a eu aucune immigration, les frontières étaient fermées, personne n'avait le droit de sortir dehors, etc. Donc quand ils veulent, ils peuvent. Regardez les gilets jaunes. Quand il y a eu les manifestations des gilets jaunes qui étaient pacifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu combien de mains arrachées, d'éborgnements, de pieds, etc. Ainsi de suite, et de décès? Combien? Énormément. Donc, s'ils souhaitent que dans les manifestations des émeutes régler le problème, ils peuvent utiliser de la violence et de la sévérité. Mais ils ne le font pas parce que ça permet de légitimer le pouvoir. On laisse des gens faire de la délinquance, on les finance et on les inculque à le faire, on les éduque à le faire. Nous, ça nous permet petit à petit de faire passer des lois discrètement, comme le fait qu'on peut vous saisir tous vos biens à l'heure actuelle et on peut vous envoyer à la guerre du jour au lendemain. Donc, mais ça, occupez-vous des émeutes, c'est bien. Mais vous n'avez pas vu cette loi passer, la loi programmation militaire. Allez voir une précédente vidéo que j'ai faite là. Aussi, ça leur permet de justifier le renforcement de la police et de leur système. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire, regardez comment ils sont dangereux, on est obligé de faire des lois encore plus liberticides. Mais ça, c'est vous qui en êtes victime. C'est vous, parce que quand vous allez vouloir légitimement vous révolter et manifester pour pouvoir manger et avoir un peu d'eau, tu vois, parce que c'est ce qui va arriver. Là, ils auront tous les actes, les lois et les moyens pour vous défoncer la gueule. Tu vois. Donc c'est pour ça, c'est ce que Soral disait, racaille d'en haut, racaille d'en bas, tu vois, c'est le même combat. C'est les mêmes, ils sont de la même faction. Et Booba, je pense pas qu'il ait écouté le propos de Soral, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'en résumé, il y a de la merde en haut et en bas. La justice, il y a un problème de laxisme et justement de sévérité dans certains moments, ce qui crée une injustice et une colère profonde. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc encore une fois, malheureusement, alors pour ceux qui me disent parfois tu utilises des titres putaclic, des titres aguicheurs, ça reste que des titres. Ça reste des titres aguicheurs. L'important, c'est que moi, dans la vidéo, je donne une analyse sérieuse. Là où, dans les médias, c'est du putaclic. On prend un propos de Booba, regardez, Booba soutient le RN. Regardez, Booba dit ça. Donc ça, c'est putaclic. Moi, je ne le fais pas. Hein. Bref. Je pense, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de Booba et de son analyse sur la situation en commentaire, poliment, bien évidemment. Et on se retrouve une prochaine fois sur TPMY. C'était Samir. À la prochaine.